Est-ce que ça va ce matin? Amen. Amen. Ce matin, j'ai la joie de pouvoir apporter un message que j'ai sur le cœur. Et pour être honnête avec vous, c'est un message qui m'est venu, je dirais, assez tardivement sur le cœur, au point où j'ai commencé à flipper en disant, mais dimanche, ça arrive très vite, et je ne sais pas quoi apporter. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a encouragé, et j'ai ce matin un message, et j'aimerais vraiment vous l'apporter, c'est un message d'encouragement. On a besoin de messages d'encouragement, vous êtes d'accord? On a besoin de messages où quand on sort, eh bien, on sent que Dieu nous encourage à avancer. Ce matin, le titre de ce message, notez-le bien, c'est vivre dans le plan de Dieu. C'est un message qui nous concerne tous. Ça nous concerne chacun d'entre nous, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit un homme ou une femme, ça nous concerne. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'automobiliste qui est en train d'avancer avec sa voiture et voilà qui va s'arrêter sur le bas-côté, il va ouvrir sa fenêtre et il va demander au passant qui passe, il dit « S'il vous plaît, je ne sais pas par où aller, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et le passant va lui dire « Mais bien sûr monsieur, où est-ce que vous allez ?» Et l'automobiliste va lui dire « Je ne sais pas. » Si nous voulons arriver à bon port, il est important de connaître la destination. Vous êtes d'accord avec ça? Si dans notre vie nous voulons arriver au bon endroit, il est important de connaître le but, de connaître la destination. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu as un but dans la vie? Quel est le but de ta vie? Est-ce que tu peux te poser cette question dans ton cœur? Quel est le but de ta vie? Est-ce que tu connais les projets que Dieu a pour toi ce matin? Peut-être certains connaissent, peut-être certains ne connaissent pas, mais j'aimerais vraiment, même si tu ne sais pas répondre à cette question, eh bien te donner cette réponse, c'est que ce qui est sûr, c'est que Dieu lui a un plan pour toi. Ce qui est sûr, c'est que même si tu ne sais pas encore quel est ce plan, eh bien Dieu lui a un projet pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux être sûr et répéter avec moi, Dieu a un projet pour ma vie? Dis-le ce matin. Dieu a un projet pour ma vie. Yes. Éphésiens 2, verset 10, on lit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est pas glorieux de savoir que le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers, qui t'a créé, a également créé un projet pour ta vie. Est-ce que ça t'encourage ça ce matin? Le Dieu Tout-Puissant a un projet pour ta vie. Et j'aimerais ce matin eh bien, qu'on puisse voir comment avancer ensemble dans ce projet de Dieu, dans ce plan de Dieu. Et pour ça, j'aimerais qu'on s'appuie sur la vie d'un personnage de l'Ancien Testament. Personnage qui avait un avenir tout tracé, une destinée toute tracée. Mais voilà que le plan de Dieu était complètement différent. Ce personnage, c'est Moïse. Est-ce que vous connaissez Moïse? Pour comprendre l'histoire de Moïse, eh bien, c'est important de remonter bien avant. C'est important de remonter à Joseph. Joseph, le fils de Jacob, par un concours de circonstances, vous pouvez le lire dans la Bible, dans Genèse, Joseph va être numéro 2 en Égypte. Et voilà qu'il va avoir une grande famine. Et la famille de Joseph, son père Jacob, ses frères vont venir, ils vont être 70 à venir s'installer en Égypte. Joseph est le numéro 2. Et voilà que les années vont passer, Joseph va mourir, tous ceux de cette génération vont mourir, le pharaon qui connaissait Joseph va mourir. Et voilà que d'autres pharaons vont se succéder. Et ensuite, eh bien, il y a un nouveau pharaon qui va prendre place, c'est à peu près 400 ans après. Et voilà que ce pharaon va prendre peur des Hébreux, parce qu'ils étaient 70 à l'origine. Mais voilà qu'ils se sont multipliés et ils sont maintenant très nombreux. Et Pharaon va prendre peur de ce nombre et de peur que ces Hébreux se rebellent contre lui, contre l'Égypte. Eh bien, il va rendre ces Hébreux à l'état d'esclaves. Et voilà que les Hébreux vont commencer à devoir travailler durement, à bâtir des villes sous les coups de fouet, sous l'esclavage. Et là, on arrive bientôt à l'histoire de Moïse. Et lorsque Moïse va naître, Pharaon, voyant que malgré l'esclavage, le peuple se multiplie encore, Pharaon va prendre cette décision de mettre à mort tous les nouveau-nés garçons. Il va demander à ce que tous les nouveau-nés garçons vont mourir.
Et voilà que Moïse est destiné à mourir selon les ordres de Pharaon, mais sa maman va le prendre et va le mettre dans une corbeille, le mettre sur le Nil pour que Moïse échappe à cette sentence. Et j'aimerais te dire ce matin, peu importe les plans de ta vie, peu importe ce que tu vis, peu importe si le diable veut t'arrêter et veut mettre un terme, sache que Dieu ouvre toujours une porte dans laquelle tu peux te réfugier. Dieu ouvre toujours une corbeille dans laquelle tu peux aller te réfugier. Amen. Est-ce que ça vous rappelle pas lorsque Jésus est né? Lorsque Jésus est né, Hérode, parce qu'il a peur pour son royaume, va mettre à mort tous les nouveau-nés garçons. Lorsque le diable veut arrêter le plan de Dieu, Dieu a toujours une porte ouverte. Amen. Amen. Voilà que Moïse va être dans la corbeille, il va aller sur le Nil, je ne sais pas si c'était confortable. En plus, peut-être vous le savez, mais sur le Nil, il y a des crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis. Je vous raconterai cette chanson, il n'y a pas de problème. Voilà que Moïse, dans cette corbeille, va arriver devant la fille de Pharaon. Et cette fille de Pharaon va voir la corbeille, elle va voir Moïse et elle va décider de l'adopter. Moïse qui était destiné à mourir parce que le Pharaon voulait le tuer. Ce Moïse va grandir dans le royaume de Pharaon. Est-ce que c'est pas glorieux le plan de Dieu ? C'est incroyable, je suis d'accord avec vous. Et voilà que Moïse, en plus, mais je ne veux pas donner trop de détails, mais Moïse va même être élevé par cette nourrice, et cette nourrice, c'est sa maman, en vrai. C'est glorieux, le plan de Dieu. Et voilà que Moïse va grandir à la cour de Pharaon, et lorsqu'il va devenir adulte, il va sortir et il va aller voir les Hébreux. Et en marchant, il va voir les dures corvées que ses frères ont. Il va également voir un Égyptien qui va commencer à frapper un Hébreu. Et voilà que Moïse va prendre la défense de cet Hébreu et va mettre à mort l'Égyptien. Moïse va prendre la défense. Et voilà que, par un concours de circonstances, et j'avance rapidement, Moïse va aller se réfugier à Madian. Il va prendre la fuite par rapport à l'Égypte, par rapport au meurtre qu'il a commis, et il va aller se réfugier à Madian, et il va rencontrer notamment Jéthro. Jéthro, c'est un prêtre de Madian, ça va devenir son beau-père. Et voilà que Moïse va commencer à garder un troupeau à Madian. Vous me suivez ? Là, on a fait 400 ans de la Bible en quelques minutes, mais lisez quand même la Bible, ok ? Voilà que Moïse va garder les troupeaux, et à un moment, il va arriver devant la montagne de Dieu, et il va être interpellé par un buisson en feu. Et voilà ce qu'on lit ensemble dans Exode 3 au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Mais Dieu lui dit au verset 12, « Je serai avec toi. » Amen. Mon premier point ce matin, connaître le plan de Dieu. Pour vivre dans le plan de Dieu, la première chose, bien sûr, c'est de connaître le plan de Dieu. C'est mon premier point ce matin. Moïse a eu cette rencontre avec Dieu au travers du buisson ardent.
Moïse, lui qui a été élevé à la cour de Pharaon, qui a grandi comme un Égyptien, avec la coutume d'un Égyptien. Moïse va, alors qu'il est maintenant à Madian, il va avoir cette réelle rencontre avec Dieu. Et lorsque Dieu va avoir ce contact avec lui, il va lui révéler le plan qu'il a pour sa vie. Ce matin, peut-être qu'à cette première question que j'ai posée, est-ce que tu connais le plan de ta vie? Est-ce que tu as un but? Peut-être que tu n'arrives pas à répondre à cette question. J'aimerais te dire que le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est d'aller voir celui qui a créé le plan de ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu a un plan, je le répète, pour chacun d'entre nous. Qu'importe ce qu'on vit, qu'importe qu'on aime Dieu ou pas, Dieu a quand même un plan pour toi. Qu'importe que tu as envie de le servir ou pas, Dieu a quand même un plan pour toi. Après, libre à toi de ne pas y rentrer. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Vraiment, j'insiste sur ça. Et voilà que Dieu va se révéler à Moïse au travers du buisson ardent. Et au moment où Dieu va se révéler à Moïse, il va rappeler à Moïse quelque chose que Moïse a vu. Il va rappeler la détresse des Égyptiens. Moïse, lui, n'avait pas cette souffrance parce que lui n'était pas avec les Hébreux. Mais il l'a vu lorsqu'il a été sortir vers ses frères. Et Dieu va lui dire, moi aussi j'ai vu. Moi aussi j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et ce n'est pas dans mon plan que mon peuple souffre. Ce n'est pas dans mon plan que mon peuple soit esclave. Alors il va dire à Moïse, va, je t'envoie. Mais imaginez bien que lorsque Moïse va entendre ça, lorsque Moïse, déjà lorsqu'il est face au buisson, lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, j'imagine que ça doit être tellement impressionnant. Mais lorsque Dieu va dire à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Imaginez 2 secondes la réaction de Moïse. Imaginons 2 minutes la réaction de Moïse. Et il va même dire à Dieu, mais pourquoi moi? Qui suis-je moi pour que tu m'envoies? Et ce matin, peut-être que, alors que tu connais le plan de Dieu, tu peux dire, mais pourquoi moi? Qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies? Seigneur, pourtant tu connais ma vie. Tu as vu tous les échecs dans ma vie. Tu as vu toutes mes difficultés. Tu vois toutes mes lacunes. Pourquoi moi? Moïse a tué un Égyptien. Et il dit, mais pourquoi moi? Mais Dieu va lui dire, va, je serai avec toi. J'imagine que Moïse avait dans sa tête, durant toute son enfance, son avenir tout tracé. Imaginez que des personnes étaient à son service. Il était prince d'Égypte. Il était prince d'Égypte. Et dans sa tête, mais j'imagine qu'il a dû avoir tellement de rêves, tellement d'espoir, tellement de puissance. Et voilà qu'il va quitter Madian. Et dans sa tête, à ce moment-là, j'imagine que sûrement, il s'est dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Je suis sorti de ma destinée, je suis sorti de tout ce que j'avais. Voilà que Dieu va lui révéler un plan qui est tellement plus grand que le plan initial. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes. Le plan que Dieu avait pour Moïse était bien plus grand, bien plus glorieux. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. C'est vraiment un message d'encouragement, j'insiste sur ça. À aller consulter le Père pour connaître les plans qu'il a pour ta vie. Et Dieu n'est pas muet. Dieu veut révéler ce projet qu'il a pour toi. Aujourd'hui, tout chrétien, nous voulons que Dieu soit avec nous dans nos projets. Vous êtes d'accord? Nous voulons, dans tout ce que nous faisons, parce que nous aimons Dieu, nous voulons que Dieu soit avec nous. La question c'est, est-ce que nous sommes dans le plan que Dieu a pour nous? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est forcément dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a envie de servir Dieu dans un domaine que si on le sert dans tel domaine, c'est le plan que Dieu a pour notre vie. Je veux vraiment insister sur ça. Qui dit service ne dit pas forcément faire la volonté de Dieu. Bien sûr qu'on peut porter du fruit pour Dieu, mais ce n'est peut-être pas le plan que Dieu avait pour ta vie. Allons consulter le Créateur. Peut-être que certaines fois aussi, on a peur de demander à Dieu. On a peur de demander à Dieu. On a peur de ce que Dieu peut nous dire, où est-ce que Dieu peut nous envoyer. J'aime tellement le soleil, j'ai peur qu'il m'envoie au pôle Nord avec les ours. Certaines fois, on a peur peut-être de ce que Dieu peut nous dire. Mais j'aimerais te dire une chose. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. L'ennemi veut te faire peur.
L'ennemi veut nous faire peur, veut nous faire croire que le plan de Dieu est tellement moins bien. Mais le plan de Dieu est le meilleur pour notre vie. Le meilleur des plans que tu peux suivre pour ta vie, c'est le plan de Dieu. Amen. Jérémie 29, 11, et vous connaissez ce verset. J'aime tellement ce verset. Voilà ce que Dieu va dire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix et non de malheur. N'aie pas peur d'aller voir le roi, le créateur, parce que ses projets sont bons. Ces projets sont des projets d'avenir. Ces projets sont des projets d'espérance. Allons voir le créateur directement qui lui-même a formé ces projets sur notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Lorsqu'on construit une maison, lorsqu'on veut construire une maison, bien, vous êtes d'accord avec moi que le plus sage, maintenant c'est obligatoire pour certaines constructions, c'est d'aller voir un architecte. Vous êtes d'accord? Ne construis pas une maison si tu ne vas pas voir d'architecte et si tu ne connais pas comment construire une maison. Eh bien, pour notre vie, c'est la même chose. Pour construire notre vie, pour bâtir notre vie, allons voir l'architecte qui a lui-même fait les plans. Vous êtes d'accord avec ça? Le plan de Dieu est plus grand que le plan qu'on peut planifier nous-mêmes pour notre vie. Dieu, comme je l'ai dit, est lui-même l'architecte. Il connaît toutes choses, il connaît l'avenir, il a fait l'étude de terrain sur ta vie. Il sait où est-ce que tu dois bâtir. Il sait comment tu dois bâtir, avec quels matériaux tu dois bâtir. Dieu est l'architecte parfait, il est l'architecte de ta vie. Et voilà que cet architecte va utiliser Moïse pour aller délivrer son peuple. Et Moïse va entrer dans le plan de Dieu. Et écoutez bien, parce que Moïse va entrer dans le plan de Dieu pour sa vie, le peuple entier va être béni. Parce que Moïse, une personne, va écouter Dieu, va obéir à l'appel de Dieu. Eh bien, c'est des millions de personnes qui vont être bénies, qui vont être impactées par ça. Lorsque Dieu a un plan pour ta vie, eh bien, c'est premièrement pour toi, parce qu'il veut te bénir, mais il veut également bénir ton entourage. Ne fais pas tes propres plans, parce que le plan de Dieu est bien plus glorieux. Il est bien plus glorieux. Vraiment, j'aimerais nous encourager ce matin à rechercher cette intimité dans nos temps, que ce soit bien sûr à l'église, mais que ce soit chez nous. Recherchons cette communion avec Dieu. Cherchons à passer du temps avec lui. Et je crois que Dieu parle. Dieu parle, vous êtes d'accord avec ça? Il parle de plein de manières, mais je crois qu'il parle dans sa présence. Il parle, eh bien, il aurait pu parler à Moïse au travers de son beau-père qui était prêtre. Il aurait pu le faire. Et Dieu parle au travers des serviteurs de Dieu, amen. Mais Dieu va parler à Moïse dans sa présence. Et je crois que c'est principalement dans sa présence que Dieu veut nous parler. Cultivons cette intimité avec Dieu. Amen. Vous êtes là? Yes. On l'a lu, verset 10 dans Exode 3. Voilà ce que Dieu va dire. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi. Mon deuxième point ce matin, c'est marcher dans le plan de Dieu. Le premier, c'est connaître. Le deuxième point, c'est marcher maintenant dans ce plan de Dieu. Dieu va dire, va. Il va lui révéler le plan. Il va lui dire ce qu'il a prévu pour lui. Mais il va lui dire, va. Peut-être que ce matin, tu connais le plan que Dieu a pour ta vie. Peut-être que ce matin, tu connais le rêve que Dieu met dans ton cœur. Mais maintenant, mets-toi en mouvement. Maintenant, va. Et voilà que Dieu va dire, je serai avec toi. Lorsque Dieu va dire à Moïse, va, Moïse va tout de suite dire, mais qui suis-je? Moïse a grandi à la cour de Pharaon. C'est-à-dire que Moïse connaît la puissance de Pharaon. Moïse connaît l'armée de Pharaon. Moïse connaît les armes que cette armée a. Moïse connaît les chars de guerre de cette armée. Moïse connaît la puissance de cette armée. Et lorsque Dieu lui dit « va », j'imagine fortement que Moïse s'est rappelé la puissance de Pharaon. Et on lit, et je n'ai pas tout lu ce matin, mais on lit dans Exode 3, Exode 4, que plusieurs fois Moïse va dire « mais non, pas moi ». Dieu va même s'énerver à un moment en disant « hé, mon ami, va ».
je serai avec toi. Qu'importe les obstacles devant toi ce matin, si Dieu met un rêve dans ton cœur, si Dieu te communique le plan qu'il a pour ta vie, sache une chose, il est avec toi. Et même la puissance de l'armée de Pharaon ne peut pas t'arrêter. Elle n'a pas pu arrêter Moïse. Lorsque Dieu te révèle son plan, eh bien, il est avec toi. Les Hébreux qui sont esclaves en Égypte, humainement, seule une armée plus puissante peut arrêter l'armée de Pharaon. Ça, c'est l'aspect humain. Et combien de fois on est découragé parce qu'on se dit, mais regarde, comment je vais faire? Combien de fois on est découragé? Mais lorsque Dieu nous dit « va », c'est parce qu'il a prévu de combattre pour nous. Lorsque Dieu nous dit « va », c'est parce qu'il a tout prévu. Il a tout prévu. Il a prévu d'ouvrir des portes. Et même si l'ennemi veut fermer des portes, eh bien Dieu veut ouvrir de nouvelles portes. Si Dieu te révèle quelque chose, mets-toi en mouvement ce matin. Mets-toi en mouvement ce matin. Le plan de Dieu demande une mise en marche. Une mise en marche. Et Moïse, même s'il a discuté avec Dieu, il va se mettre en marche. Mais notez bien que le moment où Moïse va se mettre en marche et l'accomplissement du plan de Dieu, la finalité, je dirais, de ce plan, même si le plan de Dieu ne se termine jamais. Lorsque tu atteins cet objectif, Dieu te confie encore de nouvelles choses. Mais voilà que le moment entre le temps où Moïse va se mettre en marche et le temps où l'accomplissement va s'accomplir, le temps où le peuple va sortir d'Égypte, eh bien, il y a eu un laps de temps. Et notre mise en marche, eh bien, peut être d'une certaine durée, certaines fois. Elle peut durer un certain temps. Moïse, lorsqu'il va se mettre en marche, eh bien, j'imagine qu'il a dû aller d'abord ramener les troupeaux à la bergerie. J'imagine qu'il a dû, eh bien, d'abord faire certaines choses. Il n'a pas couru tout de suite vers le pharaon. La Bible dit qu'il a d'abord été voir Aaron, son frère. Il a été voir Jéthro. Il a été voir les anciens du peuple hébreu. Et ensuite, il a été voir Pharaon. Et j'aimerais insister sur cela parce que, oui, le plan de Dieu demande une mise en marche. Et il faut se mettre en mouvement. Mais cette mise en marche ne doit pas être faite n'importe comment. Lorsque, je ne parle plus de Moïse pendant un instant, je veux parler du roi David. Avant que David soit roi, Samuel, le prophète, va aller le voir et va aller l'oindre. Mais David n'est pas devenu roi tout de suite. David n'a pas été crié sur tous les toits « Je suis le futur roi ». David s'est mis en marche. Il avait cette conviction du plan de Dieu. Mais il n'est pas rentré tout de suite. La finalité du plan n'a pas eu lieu tout de suite. David a été sage, même lorsque Saül voulait le tuer. Eh bien, il n'a pas voulu toucher à un oint de l'Éternel en parlant de Saül. David a attendu le temps de Dieu. Et vraiment, j'insiste sur ça. Notre mise en marche ne doit pas être faite n'importe comment. Vous êtes d'accord ? Le plan de Dieu demande une confiance en Dieu. Si Dieu a envoyé Moïse pour délivrer les Hébreux de cet esclavage, eh bien, il a également tout prévu, comme on l'a vu, pour que ce plan s'accomplisse. Et Moïse, lorsqu'il va se mettre en mouvement, je suis convaincu qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu qui disait « Je serai avec toi ». Parce que sans cette parole, il n'aurait pas pu tenir. Parce que lorsque tu te mets en mouvement dans le plan de Dieu, eh bien constamment tu as l'ennemi qui vient et qui te dit « Tu n'es pas capable ». Mais qui es-tu ? Regarde qui tu es. Tu n'es pas capable. Mais si tu ne fais pas confiance à Dieu à ce moment-là, si tu ne mets pas ta confiance dans les promesses que Dieu a pour toi à ce moment-là, eh bien tu ne peux pas tenir. Le plan de Dieu demande une confiance en Dieu. Peut-être que ce matin tu as peur de marcher dans à quoi Dieu t'appelle. Mais sache une chose, si tu appelles à quelque chose, appuie-toi sur cet appel. Tous les jours de ton appel. Appuie-toi sur ces promesses qu'il a pour toi. Le plan de Dieu demande une confiance en Dieu. Yes, le plan de Dieu demande un investissement. Vous pouvez noter cela. Le plan de Dieu demande un investissement de notre part. Ça peut être un investissement financier, ça peut être un investissement en temps, ça peut être un investissement dans plein de domaines. Mais le plan de Dieu demande un investissement pour ta vie. Imaginons que Dieu te met à cœur d'écrire un livre. Mais ça va te demander du temps, de l'inspiration. C'est un investissement. Ça va te demander de l'argent pour l'imprimer, pour l'éditer.
ça va te demander de l'énergie. Le plan de Dieu demande un investissement. Mais le résultat de tout cela, c'est un plan glorieux, c'est un objectif glorieux. Le plan de Dieu demande également de la persévérance. Moïse va aller voir Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple, mais voilà que Pharaon va s'endurcir. Voilà que Pharaon va refuser. Et vous savez ce que Pharaon va dire ? Il va dire dans Exode 5, verset 7, il va dire « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se chercher leur paille, se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien car ce sont des paresseux. » Moïse marche dans le plan de Dieu. Moïse avance dans le plan de Dieu. Moïse sait que Dieu va libérer son peuple. Mais voilà qu'en se présentant devant Pharaon, eh bien le Pharaon va augmenter la charge de travail. Le Pharaon va durcir la charge de travail des Hébreux. Et vous savez ce qui s'est passé ? Le peuple hébreu a commencé à se rebeller contre Moïse. Ils ont commencé à accuser Moïse. Les proches de Moïse même vont commencer à baisser les bras. Le plan de Dieu demande une confiance en Dieu, mais le plan de Dieu demande de la persévérance. Peut-être que dans ta vie, eh bien, tu marches dans le plan de Dieu, mais tu es découragé. Sache une chose, si tu persévères jusqu'au bout, eh bien, tu auras la victoire, parce que la persévérance dans l'épreuve amène la victoire. La persévérance amène la victoire. Persévère, persévère, appuie-toi sur les paroles de Dieu, mais persévère. J'ai noté et notez bien cela parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et je crois que Dieu veut parler à beaucoup ce matin. Le plan de Dieu est tourné vers l'avant. Le plan de Dieu est tourné vers l'avant. La marche avec Dieu est une marche tournée vers l'avant. Notre vie doit être tournée vers l'avant, en sorte que même si à un moment donné on est sorti du plan de Dieu, même si à un moment donné on a fait fausse route, même si on a détourné, même si ce matin tu as péché, même si ce matin eh bien, tu as chuté, le plan de Dieu est tourné vers l'avant. Parce que si on confesse devant Dieu notre péché, si on se repent sincèrement, eh bien Dieu ouvre toujours une porte pour qu'on rentre dans son plan. Est-ce que tu peux dire amen à cela ? Qu'importe ton passé ce matin, qu'importe ce que tu as vécu, ce que tu as subi, ou ce que tu as fait qui ne plaît pas à Dieu, qui est péché, qu'importe ce matin, le plan de Dieu est tourné vers l'avant. C'est pour ça que j'insiste ce matin sur le fait que ce n'est pas un message de culpabilité. Je ne veux pas dire, eh bien, tu vois, tu n'étais pas dans le plan de Dieu à ce moment-là. Non, oublions cela un instant. Mais regardons plutôt à l'avant maintenant. Regardons à cette porte que Dieu veut nous ouvrir. Et on ira beaucoup plus loin que s'arrêter sur le mal qu'on a fait ou sur ce qu'on a subi. Le plan de Dieu est tourné vers l'avant. Vous savez ce que Paul va dire ? Paul va dire dans Philippiens 3 au verset 13. « Je fais une chose. » Une autre version dit « Je le fais de toute mon énergie. » Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu cours vers le but ce matin ? Ça me revient là un instant. Je me souviens, à un moment, j'avais regardé des courses, des sprints, etc. Je ne suis pas spécialement très sportif, vous l'avez sûrement remarqué. Merci Julie de rigoler. Mais voilà que je me souviens là, je regardais les courses et une personne était en tête. Et voilà qu'elle a voulu se retourner pour voir où était le deuxième. Et le temps qu'il s'est retourné, eh bien, le deuxième lui est passé devant. Parce que lorsqu'on court, eh bien, on a les yeux fixés vers le but. Lorsqu'on avance dans le plan de Dieu, on doit avoir les yeux fixés vers l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Dieu ouvre toujours une porte à celui qui veut revenir dans son plan. Amen. Lorsque le fils prodigue va revenir vers son père va courir. Il va courir. Sachez qu'à l'époque, le père ne courait pas. Ça se faisait pas. Ça faisait pas bien.
Mais le père va courir et il va aller donner un anneau à son fils. Cet anneau représente la réhabilitation. Le père va le réhabiliter en tant que fils, pardon. Et Dieu, ce matin, veut te réhabiliter si tu veux, eh bien, sincèrement revenir dans son plan. Le plan de Dieu est tourné vers l'avant. Sachez une chose, Dieu veut nous conduire dans cette marche. Il veille sur nous et il nous guide à chaque instant. Amen. Mon troisième et dernier point ce matin, c'est équiper pour le plan de Dieu. Une fois qu'on a conscience du plan de Dieu, une fois qu'on se met en marche dans ce plan de Dieu, sachons une chose, c'est que Dieu est avec nous et il veut nous équiper. Donc, je peux comprendre Moïse lorsque Dieu va lui dire « mais va » et que Moïse va prendre peur. Moïse n'avait pas encore conscience que Dieu l'avait équipé. Je crois que Dieu a également utilisé Moïse parce que Moïse était un berger. Moïse gardait les troupeaux. Dieu a également utilisé David qui était un berger, qui gardait les troupeaux. Mais vous savez que, même si je ne connais pas un grand chose en berger, mais eh bien, il faut avoir une certaine patience pour guider un troupeau. Eh bien, il faut tenir compte des brebis plus faibles. Il faut tenir compte des brebis qui vont plus vite. Je pense à Régis, lorsqu'on était dans cette randonnée, eh bien, il attend ceux qui sont derrière et il laisse ceux qui sont devant, il les rappelle, il dit « venez, venez » et il va rechercher ceux qui sont derrière. Et Régis est trop fort, t'es un bon berger, Régis. Mais Dieu a choisi Moïse également parce que Moïse a appris à diriger un troupeau. Non pas que le peuple est un troupeau, mais je crois que dans cette marche, et notamment lorsqu'ils ont dû traverser le désert, lorsqu'ils ont traversé la mer, eh bien, Moïse a dû tenir compte de ça. Et Dieu l'avait équipé rien qu'au travers de son métier de garder les brebis. Dieu t'équipe. Si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu t'appelle à un plan précis, Dieu te donne la capacité d'y arriver. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Lorsque Dieu nous a créés, Dieu a mis en nous ce qu'on appelle un potentiel. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez du potentiel. On ne parle pas assez de notre pote en ciel. Notre pote au ciel. Le potentiel, c'est la capacité que nous avons en nous pour faire quelque chose, pour aller de l'avant. C'est une capacité qui est en nous et qui nous permet de produire quelque chose. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients de ce potentiel que nous avons. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients du potentiel que nous avons. Peut-être à cause du manque de confiance en nous, peut-être à cause de notre passé, parce qu'on n'a jamais été encouragé, peut-être parce que lorsque tu commençais à faire quelque chose, on a voulu te freiner. Et tout ça, c'est des schémas de pensée. Tout ça, c'est des mensonges que l'ennemi veut mettre dans ton cœur. Mais tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Prenons l'exemple d'une graine. Ça fait plusieurs messages. Et je crois vraiment que Dieu veut nous conduire dans cela. C'est plusieurs messages qu'on parle d'agriculture. Prenons l'exemple d'une graine. Vous savez que dans une toute petite graine, il y a déjà toutes les ressources pour que cette graine porte du fruit, pour qu'un bel arbre sorte, pour que les oiseaux viennent, que l'arbre soit fort. Toutes ces ressources sont déjà dans cette petite graine. Et Dieu a mis dans ton cœur, dans ton être, toutes les ressources nécessaires pour que tu accomplisses son projet. Dieu a mis en toi toutes les ressources nécessaires, j'insiste, pour que nous accomplissions son œuvre. Certaines fois, on est sincère devant Dieu et on prie, mais Saint-Esprit, agis, 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 agis. Mais Saint-Esprit te dit, mais c'est à toi d'agir, mon ami. C'est à toi d'agir, parce que Dieu t'a déjà donné ce potentiel. Maintenant, je ne veux pas qu'on devienne des orgueilleux en disant, c'est moi qui fais. Pas du tout. La graine ne va jamais dire « c'est moi qui porte l'arbre, c'est moi qui a créé l'arbre en moi ». Non, c'est Dieu qui a créé toutes les ressources dans la graine. Et comprenez bien que quand je parle de potentiel, je ne veux surtout pas qu'on devienne des orgueilleux, des arrogants, pensant que la solution est en nous sans s'appuyer sur Dieu. C'est faux. Le potentiel, c'est Dieu le Créateur qui le met en nous pour son œuvre.
C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Et en toute chose, rendons toujours la gloire à Dieu. Toujours. Mais ce potentiel, il est en toi ce matin. Ce potentiel, il est en toi ce matin. Dans Psaume 60, au verset 14, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez ce que c'est un exploit? C'est un acte héroïque. C'est un acte grandiose. Ça, c'est un exploit. Il n'est pas écrit « Avec Dieu, nous ferons des petites choses ». Il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Parce que Dieu l'a promis. Et ce matin, dans le plan que Dieu a prévu pour toi, dans ce qu'il a pour toi, dans le rêve qu'il veut te mettre à cœur, eh bien, il veut que tu commences à rêver grand. Il veut que tu commences à imaginer les exploits que tu vas faire. Il veut que tu commences à voir la victoire, à saisir des victoires. Pourquoi nous, enfants de Dieu, certaines fois, nous freinons le rêve de Dieu? Pourquoi certaines fois, on rêve petit? Pourquoi? Le monde sait tellement rêver grand. Le monde sait tellement offrir des choses qui brillent. Mais combien nous, à plus forte raison, parce que Dieu est l'auteur de ce rêve, à combien plus forte raison nous devons briller pour le roi des rois. Mais pour cela, nous devons apprendre à rêver. Mais rêver le rêve que Dieu nous met à cœur. Amen. Ça, c'est le rêve de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Je suis ému ce matin parce que je ressens vraiment que beaucoup limite le rêve pour leur vie. Peut-être que c'est à cause de ton âge, peut-être que tu dis, mais voilà, mon temps est passé. Peut-être que tu te dis, mais moi je suis passé à côté du plan de Dieu ou j'ai plus rien à faire. Laissons place aux jeunes. Peut-être que c'est ce que tu te dis ce matin. Dieu a un plan jusqu'à ton dernier souffle. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu a un plan. Ne freine pas le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, ça peut être quelque chose de glorieux aux yeux des hommes, mais ça peut être quelque chose de caché aux yeux des hommes. Peut-être que tu vas commencer à prier pour des serviteurs de Dieu, prier, et tu vas remporter des victoires. Et peut-être que les serviteurs de Dieu ne sauront même pas que c'est parce que tu as prié, mais tu as marché dans le rêve de Dieu et dans le plan de Dieu. Recherchons le plan que Dieu a pour notre vie. Recherchons vraiment le plan que Dieu a pour notre vie. Je crois que le but de notre vie le matin, lorsqu'on se lève, eh bien, c'est de marcher dans ce plan. Et pour cela, nous devons comprendre la direction que Dieu veut nous donner. Peut-être que certaines fois, et souvent c'est comme ça dans le plan de Dieu, on n'a pas tout le plan détaillé. Heureusement que Dieu ne nous donne pas des fois tout le plan détaillé, parce que mes amis, on n'irait pas forcément, mais même si le plan est flou, si tu as la conviction, vas-y, et Dieu pourvoira. Dieu pourvoit toujours. Entrons dans le plan que Dieu a pour nous. Entrons dans ce plan que Dieu a pour nous. Je vais terminer avec ça. Dieu va dire à Moïse, prends le bâton que tu as dans la main. Prends la verge. Dieu ne va pas envoyer Moïse tout seul. Comprenez bien qu'on est dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit n'est pas descendu encore. Mais Dieu va utiliser le bâton pour faire des signes et des prodiges. Et lorsque Moïse va douter devant Dieu en disant mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi que tu veux envoyer? Dieu va lui dire regarde ton bâton. Et Moïse va prendre le bâton, il va se transformer en serpent. Il va le lâcher, il va le reprendre, il va se retransformer en bâton. C'est un signe, c'est un prodige. Et Dieu va lui dire prends le bâton parce que avec ce bâton, eh bien je manifesterai ma puissance. Et ce matin, alors que tu marches dans ce plan de Dieu, Dieu veut te donner un bâton de marche. Ce bâton de marche, c'est le Saint-Esprit. Ce bâton de marche, c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa puissance. Devant Pharaon, eh bien, le bâton s'est transformé en serpent. Eh bien, devant Pharaon, Moïse a pris le bâton, il l'a mis dans le Nil et le Nil s'est transformé en sang. Moïse a utilisé le bâton également pour ouvrir la mer en deux. Dieu a toujours accompagné Moïse. Et Dieu veut toujours t'accompagner ce matin. Si Dieu t'appelle à quelque chose, j'insiste, je l'ai dit tellement de fois, sache une chose, il pourvoit toujours. Et il manifeste sa puissance. Et voilà que Moïse va aller persévérer devant Pharaon. Dieu va se manifester, il va envoyer les 10 plaies. Et Pharaon va céder, il va laisser partir le peuple. Parce que Moïse a choisi d'obéir. Parce qu'un homme brisé,
Un homme qui avait la sensation d'être passé à côté de sa destinée. Parce que cet homme a obéi au plan de Dieu. Eh bien, Dieu va délivrer des millions de personnes de l'esclavage. La Bible parle peut-être d'environ, peut-être 2 millions, ce n'est pas précis. Dieu veut t'équiper ce matin et Dieu veut t'envoyer. Mais comprends bien que tu n'es pas seul. Comprends bien que c'est Dieu qui combat pour toi. Comprends bien que face aux étapes, face aux difficultés, c'est Dieu qui combat pour toi. Tu n'as pas à puiser dans tes forces, mais appuie-toi sur les forces que Dieu a pour toi. Ça, c'est le plan de Dieu. J'ai invité les instruments à revenir. On va ensemble conclure ce temps. Mais j'aimerais vraiment insister sur le plan de Dieu. Rappelons-nous cette anecdote que j'ai racontée au début de cet automobiliste qui ne sait pas la direction à prendre. Que ce matin, nous puissions connaître la direction que nous devons prendre. Que notre vie ne soit pas vaine, qu'on ne s'essouffle pas, qu'on puisse vraiment rechercher ce plan. Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu connaît ton cœur. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton passé, peu importe tous les doutes que tu peux avoir, Dieu a un plan pour toi. Comprenez bien que ce matin, je ne suis pas en train de faire un discours pour nous booster. Ce n'est pas le but. Je suis en train d'annoncer avec la grâce de Dieu, la parole de Dieu, la vérité du royaume, que Dieu veut nous utiliser. C'est une réalité. Jusqu'à notre dernier souffle, Dieu a un plan pour nous. Que nous puissions prier ensemble, courber nos têtes et nous recueillir. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et Seigneur, il y a peut-être tellement de choses qu'on a fait qu'on regrette. Mais Seigneur, je crois fermement, et c'est ce que tu m'as mis sur le cœur, que ce matin, ce n'est pas de l'accusation, c'est un espoir pour chacun d'entre nous. C'est un espoir parce que tu ouvres toujours une porte pour revenir dans ton plan. Seigneur, je veux te prier pour tous mes frères et mes sœurs qui ne connaissent pas le plan que tu as pour eux. Toutes ces personnes qui t'aiment, mais qui peut-être ne connaissent pas encore clairement ce que tu attends d'eux. Je te prie, Seigneur, de te révéler à leur cœur. Je te prie, Seigneur, de venir inscrire ton projet dans leur cœur. D'accompagner cette conviction par ta paix, par des signes qui accompagnent ça, mais que ton peuple soit convaincu. Seigneur, et je crois que lorsque chacun d'entre nous serons à notre place, ton royaume va grandir, va se multiplier, et c'est ce que nous voulons vivre ce matin. C'est ce que nous voulons vivre ce matin. Seigneur, merci parce que, alors qu'on se met en marche, tu es avec nous. Tu nous accompagnes. Tu pourvois. Seigneur, en toute chose, on veut te rendre la gloire ce matin. En toute chose, on veut te rendre la gloire. Que tout cela puisse servir à l'avancement de ton royaume. Que notre vie, soit le sel de la terre. Qu'on puisse donner du goût dans notre entourage par ta puissance. Qu'on puisse être une lumière dans ce monde parce que tu agis au milieu de nous et parce qu'on marche dans ton plan. Que cette église, Seigneur, soit une lumière dans cette région, une lumière dans ce pays. Et oui, comme il a été dit ce matin, nous croyons à un réveil en France et nous voulons faire partie de ce réveil par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus, viens renouveler chacun, viens fortifier chacun. Au nom de Jésus, on a prié.